Et là, mesdames et messieurs, il va falloir qu'on parle d'une personne en particulier. Cette personne, c'est Gilbert Dumotier, ou le marquis de Lafayette. Gilbert est un noble d'Auvergne, né le 6 septembre 1757. Il se retrouve orphelin à 14 ans suite à la mort prématurée de ses parents. Bon, il est orphelin, mais il n'est pas non plus dans le besoin, puisque papa et maman, avant de mourir, se sont débrouillés pour lui léguer 145 000 livres de revenus annuels. Et bien qu'il ne puisse en profiter pleinement qu'à sa majorité, et qu'à l'époque, c'est 25 ans, ça fait quand même de lui l'un des hommes les plus riches du royaume. Potentiellement, il se marie à 16 ans avec Marie-Adrienne, duchesse de Noailles, et son beau-père, le duc de Noailles, va essayer, sans succès, de le caser à la cour. Le gamin n'est pas très doué dans les salons, personne ne lui a appris à faire des courbettes, et vraisemblablement c'est pas son élément. En revanche, il est tout à la chose militaire. À 16 ans toujours, il devient lieutenant dans le bataillon de son beau-père. Puis, par piston ou pas, le gars va vite être nommé capitaine des dragons. L'année suivante, en 1775, l'année où les premiers combats ont lieu en Amérique, Gilbert va participer à un dîner à Metz qui est aujourd'hui connu sous le nom du souper de Metz. Souper qui se déroule chez le comte de Broglie en l'honneur du duc de Gloucester, aka le frère du roi d'Angleterre. Et là, entre deux verres de pinard et le dessert, le duc anglais va parler des insurgés américains et va descendre son frère, en disant que la révolte est légitime, que son frère ne traite pas les colons comme il le devrait, et surtout il va dire que les Patriots, comme il les appelle, ont besoin d'aide. Et là, il faut se mettre dans la peau du gamin, du haut de ses 17 ans, presque 18, qui entend ça. Gilbert s'emmerde. Son rang aurait dû faire de lui un homme influent à la cour de France. Mais il n'a pas pleinement accès à son héritage, et de toute façon, il n'est pas fait pour être à la cour. Lui, il entre dans l'armée parce que ça bouge, il y a une certaine promesse d'aventure. Et puis rappelons-nous que ce jeune homme, depuis sa naissance, vit dans un monde où des idées nouvelles émulsionnent la société française. Alors que paradoxalement, elle reste figée. On parle de grands idéaux humains, de liberté, d'égalité, et lui, parallèlement à ça, vit une existence de noble classique assujetti au roi. Et là-dessus, on vient lui parler de gens qui se battent à l'autre bout du monde pour une cause légitime et qui ont besoin d'aide. Quand le repas se termine, le gars est tellement chaud qu'il est prêt à y aller à la nage pour donner un coup de main.